Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'atelier qui s'intitule « Mettre en paix le jumeau rescapé » pour les personnes qui souffrent au quotidien du syndrome du jumeau perdu. Le syndrome du jumeau perdu, qu'est-ce que c'est? Lors de certaines grossesses gémellaires, il arrive que l'un des deux embryons arrête de se développer avant le terme et ne survive pas. Toute sa vie, le jumeau restant pourra souffrir de cette perte prématurée, c'est ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. C'est une réalité qui est encore taboue, car c'est seulement en 2004, en France, que le médecin Claude Imbert a été le premier à aborder ce sujet dans un livre qui s'intitule « Un seul être vous manque, auriez-vous eu un jumeau ?» Grâce aux échographies réalisées dès les premiers mois de la grossesse, la perte d'un jumeau est aujourd'hui un peu plus facile à détecter. Toutefois, elle reste souvent difficile à aborder. Certaines femmes sont mal à l'aise avec l'idée de la mort et ne voient pas forcément l'intérêt d'en parler à leur enfant survivant. Du côté des gynécologues, la parole n'est pas toujours libre. Certains médecins refusent catégoriquement de dire à une femme enceinte qu'un embryon n'a pas survécu pour ne pas l'inquiéter et surtout pour éviter qu'elle culpabilise de ne pas avoir réussi à porter 2 enfants. Si vous souhaitez connaître plus d'informations sur les symptômes et le syndrome du jumeau perdu, je vous renvoie aux travaux du thérapeute allemand Alfred Ostermann, qui est l'auteur du livre du syndrome du jumeau perdu. L'objectif de cet atelier « Mettre en paix le jumeau rescapé », se mettre en paix, vous mettre en paix le jumeau rescapé, car souffrir au quotidien du syndrome du jumeau perdu est une expérience compliquée, désagréable et traumatisante. Voici maintenant les caractéristiques psychologiques, émotionnelles, affectives qui impactent le jumeau survivant. Et si vous vous reconnaissez dans cette description suivante, c'est que vous souffrez du syndrome du jumeau perdu. Vous avez le sentiment depuis toujours de chercher quelqu'un, d'attendre sa moitié, de se sentir incomplet, d'avoir un sentiment de solitude et parfois de se sentir abandonné. Vous êtes hyperactive, hypersensible. Vous avez un problème d'identité, de place, de vous sentir différent, mais de ne pas comprendre pourquoi vous vous sentez différent. Vous avez un grand besoin d'être aimé. Vous êtes à la recherche d'un amour fusionnel. Vous avez un sentiment de culpabilité, d'autosabotage, où vous vous interdisez de réussir, d'être heureuse et épanouie. Vous avez un rapport problématique avec la nourriture et l'argent, et parfois même des dettes. Vous avez tendance à une hypersensibilité, à être plutôt silencieuse, en retrait, à vous isoler et vous sentir incomprise. Vous avez des difficultés à faire des choix. Quand vous êtes en couple, vous avez une insatisfaction profonde dans la relation intime, ou lorsque vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire de longue durée, à la recherche du partenaire idéal et du partenaire perdu. Vous avez des tendances à des sentiments mélancoliques et dépressifs par cycle. Vous avez un comportement empreint d'une certaine agressivité existentielle, vous avez du mal à protéger votre territoire, vous avez du mal à poser des limites, vous avez peur de faire du mal à l'autre, et parfois cela s'exprimera plutôt par la peur d'être envahi dans son territoire. Vous avez la peur d'être abandonné et une hypersensibilité aux séparations et au deuil, et vous avez une difficulté à vous séparer de vos affaires. Voici tous les symptômes concrets qui vous indiquent que vous souffrez de la perte d'un jumeau perdu. Donc, si vous vous reconnaissez dans c'est que vous souffrez du syndrome du jumeau perdu. Cela a de nombreuses conséquences sur votre vie. C'est pourquoi j'ai élaboré, en collaboration avec le monde akashique, un atelier de mise en paix du jumeau restant pour ceux et celles qui souffrent au quotidien de ce syndrome. Cette mise en paix sera complète sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel et karmique. Nous ferons appel pour cela à une corrélation de techniques, de la programmation neurolinguistique, de la gestalt thérapie, de l'énergétique, de l'émotionnel avec l'EFT, et enfin, pour ce qui concerne le spirituel et le karmique, de la lecture de votre dossier akashique. Nous passerons aussi par des exercices de restauration de votre estime de soi, de votre enfant intérieur, d'exercices envers votre jumeau, l'autre fœtus, d'exercices liés à la mémoire de votre corps, avec l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle d'acupression pour libérer les émotions négatives inscrites dans votre corps. Et enfin, nous terminerons par une mise en paix avec le monde akashique et une méditation de votre renaissance. Cet atelier est proposé à différentes dates, et pour cela je vous conseille
de consulter les liens en dessous de la vidéo, notre rubrique actualité qui est régulièrement mise à jour, ou bien les événements Facebook. Je vous dis à bientôt et surtout au plaisir peut-être un jour de partager ce moment unique en votre compagnie de mise en paix de votre âme, de votre enfant intérieur et de vous-même afin de vous sentir totalement libre de continuer votre chemin de manière optimum.